Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, et où que vous soyez, en France, en Afrique, en Europe, en Amérique, ou en Asie, et même partout ailleurs dans le monde. Merci d'avoir choisi de prendre ce temps pour écouter un message essentiel, urgent et prophétique. Car les événements que nous allons aborder ne concernent pas seulement une région ou un peuple, mais l'humanité tout entière. Nous vivons un moment crucial de l'histoire humaine. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et l'enlèvement de l'Église est imminent. Alors, pour me présenter brièvement, je suis eschatologue et chronologiste depuis plus de 15 ans, appelé par Dieu pour exercer ce ministère d'avertissement. La mission qui m'a confiée est claire, préparer notre génération à l'imminence des événements qui doivent arriver selon le plan divin. Comprenez bien ceci. Toutes les prophéties bibliques passées se sont accomplies sans exception. Et il en sera de même pour celles qui restent à venir. Voilà pourquoi ce message s'adresse d'abord aux chrétiens du monde entier pour les exhorter à veiller et à se tenir prêts, car il est fort possible que l'enlèvement ait lieu tout dans les prochains jours. Et c'est précisément ce dont il est question dans cette vidéo. Mais c'est aussi un ultime appel adressé au monde. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Et saisissez dès aujourd'hui l'opportunité d'entrer dans le plan de Dieu, car le temps est très, très court. Ce message est une version condensée. Pour une présentation plus détaillée, je vous invite à consulter la version longue, disponible en français et en anglais sur ma plateforme YouTube. Alors, pour bien comprendre ce qui nous attend et pourquoi ce moment est si proche, il nous faut revenir aux Écritures, car elles seules révèlent le plan divin avec exactitude. Jésus lui-même souligna l'importance des prophéties. Et à la croix, il déclara « Tout est accompli ». Par ces mots, il scella l'accomplissement parfait de toutes les prophéties relatives à sa première venue sur terre. Mais Dieu a également fixé un temps pour la fin, comme l'ange le révéla à Daniel. Il y a un temps marqué pour la fin. Nous vivons actuellement la fin de la 5e dispensation, celle que l'on appelle la dispensation de l'Église ou de la grâce. Elle doit s'achever par un événement unique planétaire, que l'on appelle l'enlèvement de l'Église, appelé aussi dans le Nouveau Testament le jour de Christ. À ne pas confondre avec l'expression jour du Seigneur du Nouveau Testament, qui est l'équivalent de jour de l'Éternel de l'Ancien Testament, correspondant au temps des jugements après l'enlèvement. Les prophéties des Écritures révèlent clairement deux manifestations du retour de Jésus-Christ pour notre génération. La première manifestation de son retour, le Christ vient chercher d'abord son Église, selon 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. La deuxième manifestation, après la tribulation de 7 ans, il reviendra en gloire pour établir son règne de 1000 ans. La mission que j'ai reçue est de vous expliquer pourquoi l'enlèvement est imminent. Ce sujet est passionnant, mais aussi délicat, car il a tendance à diviser les chrétiens. Beaucoup disent qu'on ne peut connaître le moment, s'appuyant sur le verset de Matthieu 24, 36, où il est écrit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais ce verset replacé dans son contexte ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, mais du retour glorieux après la tribulation des 7 ans. En effet, Paul, dans 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, révèle que l'enlèvement est un mystère confié à l'Église, distinct du retour en gloire de Matthieu 24, 36. Le contexte du chapitre 24 de Matthieu décrit ce dernier comme l'éclair qui se remarquera de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sur l'avènement du Fils de l'homme au verset 27. D'ailleurs, jusqu'au verset 31, il faut le lire, c'est le contexte précis de Matthieu 24. Zacharie 14 décrit exactement la même scène apocalyptique que Matthieu 24, avec des compléments d'information, dont le verset 7 qui confirme Matthieu 24, 36. Que le jour seul connu de l'Éternel est celui où le Messie posera ses pieds sur le mont des Oliviers
en relatant le même fond de décor apocalyptique. Ainsi, Matthieu 24, 36 concerne la manifestation du Messie en rapport avec son retour sur terre et non l'enlèvement de l'Église. Prenons maintenant le verset suivant. Après avoir parlé donc du retour glorieux, Jésus introduit un contraste par un mot-clé, souvent négligé. Ce mot en grec ancien est « dé ». Dans plusieurs versions fidèles au texte majoritaire, notamment Osterwald et Martin, eh bien, le verset 37 commence par cette conjonction de coordination « mais ». Un mot court, mais lourd de sens. Il exprime une opposition à ce qui vient d'être dit au verset précédent, à savoir le verset 36. Écoutons donc le passage de Matthieu au verset 37. Mais, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce mot « mais » marque une nuance d'opposition, un contraste net entre le verset 36 qui parle du retour glorieux du Fils de l'homme sur terre après la tribulation. Et le verset 37 qui introduit une autre perspective, celle de la venue soudaine de Christ pour son Église, confirmée d'ailleurs au verset suivant, un peu plus loin, 40-41, où il est écrit que l'un sera pris et l'autre laissé. C'est une image claire de l'enlèvement, distincte du jugement final. Pourquoi Jésus compare-t-il sa venue à l'époque de Noé? Parce que, premièrement, pour le monde, l'événement sera imprévisible. Deuxièmement, pour le peuple de Dieu, il peut être révélé. Car si Jésus compare sa venue soudaine à celle du temps de Noé, c'est parce qu'en fait, Noé savait exactement quand le déluge arriverait par deux moyens différents. Premièrement, par la construction de l'arche, car plus elle touche à sa fin, plus il savait que l'heure du jugement approchait. Et d'autre part, eh bien Dieu lui confirma 7 jours avant le déluge, selon donc ce qui est écrit dans Genèse 7, verset 4. De même, l'Église vigilante, c'est d'une part que nous sommes dans l'imminence par les signes précurseurs de l'enlèvement et les prémices de la tribulation, de toutes ces choses que nous entrevoyons déjà, la mondialisation qui est en train de se mettre en place, etc. Et d'autre part, il est écrit dans Osée 3.7, le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Et je peux vous dire que Dieu parle à travers ses prophètes en ce moment, dans le monde entier. C'est aussi l'avertissement d'Apocalypse 3.3, où il est écrit « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Mais pour ceux qui veillent, eh bien, le moment ne sera pas une surprise. Voilà pourquoi la parabole des 10 vierges est adressée à la dernière génération. Elle appelle des sentinelles capables de discerner les signes véritables et de crier « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Chaque alerte, chaque signe prophétique nous rapproche du jour de Christ. À nous, à chacun, incombe donc de discerner celles qui sont sérieuses et de rester dépendant de la grâce du Seigneur. Après avoir clarifié Matthieu 24, 36, entrons maintenant dans le cœur de l'argument chronologique. Depuis plusieurs années, j'ai reçu la conviction que l'enlèvement pourrait avoir lieu un 17, et plus précisément un 17 de Tishri, selon, bien sûr, le calendrier biblique que je me suis évertué à reconstituer depuis des années. Je parle ici au conditionnel, mon but n'est donc pas de vous imposer une certitude, mais de partager ce que j'ai reçu afin que chacun discerne dans la prière. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement ce qui vient. Un enchaînement d'indices prophétiques qui convergent tous vers une même finalité. Avant de parler du possible jour de l'enlèvement, il convient de nous assurer de l'année, puis de la saison, du mois et enfin possiblement du jour. Dans la Bible, il y a 7 comptes à rebours cachés qui convergent tous vers l'année du retour de Christ sur terre. Pour les résumer, seulement pour en parler des plus convaincants. Il y a par exemple la parabole du figuier de Matthieu 24, 32 qui concerne la génération donc du figuier, laquelle doit assister au retour de Christ sur terre. Son compte à rebours démarre donc à la renaissance d'Israël en 1948.
Et si l'on ajoute donc la durée moyenne de la génération actuelle d'Israël, qui est de 84 ans, plus donc 1948, eh bien on arrive vers l'automne 2032 pour le retour glorieux de Christ. Autre compte à rebours caché dans les Écritures, les 2520 années séparant la Babylone historique de la Babylone prophétique. Et il y a également, bien sûr, la chronologie biblique des 6000 ans, telle que je me suis efforcé de reconstituer depuis plus de 10 ans, et qui aboutit également donc entre 2032 et 2033. De même, eh bien, tous ces comptes à rebours sont confirmés par la chronologie que l'on retrouve très distinctement. Aujourd'hui, je voudrais vous revenir sur l'un des comptes à rebours, celui des 2 jours prophétiques d'Osée, en vous faisant part de mes dernières recherches dans ce sens. Vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. Alors, cette prophétie que je vous laisse découvrir fait clairement allusion au Messie d'Israël, le Fils de l'Éternel. Dans Osée 5.15, il est question du rejet de Jésus-Christ par le peuple d'Israël lors de la première venue. Osée 6.1 en est la conséquence directe, un appel futur à la repentance qui sera national et collectif du reste des survivants d'Israël après la tribulation. Le verset 2 contient la durée de cet éloignement prophétique. Depuis que le Christ est parti jusqu'à donc son retour, il y aura 2 jours, c'est-à-dire 2 millénaires. Et le verset 3 évoque la restauration d'Israël au 3e jour prophétique, autrement dit au début du 3e millénaire, après les 2 jours d'attente. En effet, dans 2 Pierre 3.8 et Psaume 90, nous savons que dans la perspective eschatologique, un jour prophétique égale 1000 ans. Par conséquent, 2 jours entiers équivalent exactement à 2000 ans. Alors, le verset 15 du chapitre 5, par ces mots à 2 reprises, « Je m'en irai », nous révèle le commencement du compte à rebours de ces 2000 ans, c'est-à-dire à la mort de Christ, quand Christ est reparti, qui s'est fait rejeter par le peuple d'Israël. Après la crucifixion, il y a eu l'ascension. D'après les évangiles, cette crucifixion eut lieu un mercredi 14 de Nissan, entre 31 et 33 après Jésus-Christ. Période cohérente avec la 15e année de Tibère qui se situe entre l'an 28 et 29, sachant que le ministère de Christ sur terre était de 3 ans, eh bien, cela nous ramène bien à l'année de sa mort entre l'an 32 et 33. Si l'on ajoute 2000 ans, nous aboutissons donc à 2032-2033 pour le retour de Christ sur terre, ce qui situe logiquement l'enlèvement entre 2025 et 2026 puisqu'il faut retrancher les 7 ans. Le point décisif, ce n'est pas la pleine lune, mais le fait que Jésus soit mort un mercredi. C'est ce que confirment les évangiles. Il y eut 2 Shabbats consécutifs. Le grand Shabbat de Pécha, le 15 de Nissan, qui était en fait de mercredi à jeudi, et celui également du Shabbat hebdomadaire qui a commencé du vendredi soir au samedi soir, ce qui n'est possible qu'avec une crucifixion, donc un mercredi. Or, pendant longtemps, nous avons lié cette date à une pleine lune en suivant le calendrier juif actuel de 354 jours. Mais ce dernier n'est pas conforme avec le calendrier biblique prophétique qui est de 360 jours. Et quand on l'applique, on découvre que la mort de Christ ne correspondait pas à une pleine lune, mais bien à ce mercredi précis. Cette rectification est capitale. Elle permet d'ancrer solidement le point de départ du compte à rebours prophétique des 2 jours d'Osée, soit 2000 ans. Ce qui nous conduit à la fenêtre 2032-2033 pour le retour de Christ et donc un enlèvement tout proche. Depuis des années, je mets en garde. Le calendrier juif actuel de 354 jours est erroné. La Bible révèle un calendrier prophétique de 360 jours par an, avec des mois de 30 jours. Voici les preuves donc que l'année biblique fait 360 jours par an. On retrouve ça dans la trace justement de la Genèse à l'Apocalypse. Pendant le déluge, du 17e jour du 2e mois au 17e jour du 7e mois, nous avons 150 jours, c'est écrit,
qui correspondent bien à 5 mois consécutifs de 30 jours chacun. Deuxième preuve. Reconstitué pas à pas, le récit du déluge donne 370 jours, dont 360 pour une année complète, et 10 jours excédentaires liés aux circonstances exceptionnelles. Troisième preuve, en Apocalypse, bien la moitié de la semaine prophétique équivaut à 1260 jours, soit 42 mois de 30 jours. Et d'autres passages bien confirment cette structure régulière. Conclusion de ce point. Bien de la Genèse à l'Apocalypse, les Écritures prouvent l'existence d'un calendrier de 360 jours par an, que l'on retrouve également dans les années prophétiques avec 12 mois de 30 jours. Pour rester aligné avec l'année solaire et ainsi éviter la dérive des saisons, il suffit de rajouter un mois de 30 jours tous les 6 ans. Ézéchiel évoque bien justement cet ajustement. Ce calendrier de 360 jours n'est pas une invention moderne. On en retrouve des traces dans l'histoire, y compris chez Hérodote, et même dans la période médo-perse, preuve qu'il avait circulé depuis les descendants de Noé. Qui après le déluge se sont répartis dans la Mésopotamie, puis dans le monde entier de génération après génération, en rapportant leur savoir-faire, leurs connaissances, etc. Ainsi, quand nous travaillons sur les prophéties, nous devons nous baser sur ce calendrier biblique et non sur le calendrier juif actuel. Regardons de près un mot essentiel, Hodesh. Le mot Hodesh signifie littéralement « mois ». Au commencement du mois, dérivé de Shadash, qui veut dire renouveler. Les traductions modernes le rendent souvent par nouvelle lune, ce qui impose une lecture lunaire du calendrier alors que le texte hébreu ne le justifie dans aucun contexte. Pourquoi le calendrier juif actuel est faux? Ce calendrier-là a été fixé par Hillel II au 3e, 4e siècle. Repose donc sur des mois lunaires de 29 et 30 jours, totalisant 354 jours par an. Ce système, bien qu'astronomiquement fiable, n'est pas biblique et fausse les calculs prophétiques. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse révèle un calendrier prophétique parfait, 12 mois de 30 jours égale 360 jours par an. Pour rester aligné avec le soleil, il suffit d'ajouter un mois compensateur tous les 6 ans. Et le cycle lunaire revient au premier de Tishri tous les 60 mois, qui font donc 5 ans. Tous les 5 ans. La Bible nous révèle aussi la preuve d'un cycle lunaire. Le psaume 81:4 est décisif. La plupart des traductions parlent de pleine lune. Mais le texte hébreu dit autre chose. Hodesh, comme nous l'avons vu, signifie littéralement début du mois. Et Kéché, veut dire lune cachée, non pas pleine lune comme certaines versions l'indiquent. Et lune cachée, c'est la nouvelle lune, la lune qu'on appelle la lune noire aussi. Autrement dit, ce verset doit être compris littéralement de la façon suivante, Sonner de la trompette au premier du mois, à la lune cachée, ou à la nouvelle lune, au jour de notre fête. Et la seule fête qui correspond au premier mois de Tishri, au son de la trompette, c'est Rosh Hashanah, au premier de Tishri du 7e mois. Alors, la conséquence prophétique est la suivante. Nous savons donc deux choses. Le calendrier de Dieu est de 360 jours, avec un mois compensateur de 30 jours que l'on rajoute tous les 6 ans pour éviter les dérives des saisons. Et puis le cycle lunaire s'aligne tous les 5 ans sur le premier de Tishri, à la fête des trompettes. Ces deux clés permettent d'avancer dans la révélation du 17 de Tishri comme une date prophétique majeure. Alors, un argument fort en faveur de cette reconstitution du calendrier biblique. Nous avons vu que la prophétie d'Osée peut s'accomplir soit en l'an 32, soit en l'an 33, supposé de la mort de Christ. Si nous retenions l'an 32, cela correspond exactement à l'an 4000 depuis Adam, puisqu'il reste 2000 ans pour aboutir aux 6000 ans, qui doit donc converger avec l'année 2032, qui est l'année du retour de Christ sur terre. L'an 4000 est un multiple de 5, donc une année de cycle lunaire quinquennal. En effet, si vous partez d'Adam jusqu'à 4000, tous les 5 ans, il y a un cycle lunaire, donc l'an 4000,
eh bien, il y a un cycle lunaire, donc l'an 32, il y a un cycle lunaire. Alors concrètement, tous les 5 ans, la nouvelle lune tombe le 1er de Tishri. Et en l'an 4000, donc d'Adam, eh bien, c'est l'an 32 après Jésus-Christ, qui est l'année de sa mort. Et le 1er Tishri, eh bien, c'est le 23 septembre. En remontant à partir de là, mois après mois de 30 jours, puisque tous les mois font 30 jours, on arrive au 14 de Nissan, le jour de la mort de Christ, eh bien, c'est, voilà, vous pouvez le découvrir, le mercredi 9 avril 32. Donc c'est une preuve. Ce n'est pas une pleine lune, mais bien un mercredi. Et ce qui confirme, eh bien, les années avec les 2 Shabbats consécutifs. Sachant qu'avec les autres années, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour vous dire. Voilà une preuve forte, le calendrier biblique de 360 jours qui place la crucifixion exactement à la bonne date, en accord parfait avec le récit biblique. Alors avant d'appliquer ce principe du calendrier prophétique de 360 jours par an, dans la dernière semaine de Daniel, je dois vous expliquer pourquoi l'enlèvement est très propice au 7e mois biblique et pourquoi le 17 de Tishri. Alors tout d'abord, les fêtes de l'Éternel comme repère prophétique. J'aimerais attirer donc votre attention sur l'importance des fêtes éternelles mentionnées dans Lévitique 23. Car chacune d'elles possède une signification spirituelle et doit s'accomplir sur le plan prophétique. Sans entrer dans les détails, il est important de comprendre que les 4 premières fêtes se sont accomplies prophétiquement lors de la première venue de Christ sur terre. De même, les 3 dernières fêtes de l'automne devront impérativement s'accomplir sur le plan prophétique au mois de Tishri, au moment du retour donc de Jésus sur terre. Or, contrairement à ce que pense la grande majorité des croyants, eh bien, la fête des trompettes ne symbolise pas l'enlèvement de l'Église, mais le rassemblement d'Israël, conformément à Matthieu 24, 31. Et je suis donc d'accord avec le docteur Scofield, un grand-père spirituel de la génération passée, eh bien, qui disait donc qui allait dans ce sens. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. C'est ça, Rosh Hashanah, la définition. Et Yom Kippour, à suivre 10 jours après, ce sera le grand pardon de tous les Juifs du monde qui seront réunis, rassemblés. Alors me direz-vous, quel lien avec l'Église? Eh bien, les fêtes de l'Éternel sont pour nous, croyants, de précieux repères prophétiques. Elles permettent de définir avec précision la saison de l'enlèvement, et même si le jour exact nous échappe. Puisque les fêtes de l'automne s'accompliront, eh bien, dans leur dimension spirituelle et prophétique au 7e mois biblique, lors du retour de Jésus-Christ sur terre, alors, eh bien, la venue de l'époux pour son église doit, elle aussi, se situer à un 7e mois biblique, mais 7 ans exactement plus tôt, avant la tribulation. À la question, maintenant, pourquoi le 17 de Tishri? Eh bien, depuis plusieurs années, le Seigneur m'a conduit vers cette date du 17 de Tishri. J'ai reçu cette conviction de nombreuses façons, confirmée notamment aussi par des témoignages. Une chrétienne a eu une vision, qui raconte qu'elle a vu, elle a été élevée en esprit et elle a été sur la montagne en voyant la Jérusalem céleste et du coup il y avait un panneau qui circulait, comme c'est écrit, eh bien un panneau qui circulait avec le chiffre 17 où lui a été confirmé que c'était à ce moment-là que les saints, les élus de Christ circuleront dans la Jérusalem céleste. Et ça a été confirmé par un autre songe d'une autre sœur à un autre coin du monde. Alors, si l'on applique maintenant le calendrier biblique de 360 jours, la dernière semaine de Daniel, 2 hypothèses. Alors brièvement, voilà comment se présente donc le calendrier biblique de 360 jours par an, de la dernière semaine de Daniel, de 2025 à 2032. Eh bien, les cycles lunaires, c'est à l'an 4000, donc c'est à l'an 6000, et 5 ans en arrière, c'est 2027. Si je pars de là, pour reconstituer mon calendrier, eh bien, première hypothèse, j'arrive donc ici, voilà, au 1er de Tishri. Voilà, vers le 9 septembre, et le 16-17 de Tishri, ça tombe entre le 24 et 25 septembre. Voilà, ça c'est une première hypothèse. La
seconde hypothèse que je retiens également, hein, pour le 17 de Tishri, jour supposé de l'enlèvement, eh bien, si je pars du principe que le cycle lunaire est en fait non pas 2027 mais en 2025, pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement dans le calendrier julien, il est passé en calendrier grégorien, il y a eu 13 jours de décalage en 2000 ans, et ils ont rajouté donc 13 jours, ce qui fait que ça a fait un décalage aussi du cycle lunaire de 2 années. Donc à la place de 2027, on devrait en fait tomber en 2025. Hein, pour être juste du même calendrier du début de l'ère chrétienne jusqu'à la fin. Eh bien, si je pars de là, donc le 17 de Tishri, j'arrive ici au 7-8 de la pleine lune. Voilà, ça c'est ma deuxième hypothèse. Alors, chose intéressante à remarquer, c'est que si je vous ai montré justement ces deux hypothèses, reconstituées à partir du calendrier biblique de 360 jours, hein, eh bien c'est parce qu'il y a eu aussi des visions dans le monde, beaucoup de chrétiens qui ont eu des songes prophétiques ou des visions de l'enlèvement avec une pleine lune lors de l'enlèvement. Et notamment, frère que je connais, hein, qui est en Suisse, qui en 2016 a eu une vision d'une pleine lune en plein jour. Alors ça n'existe pas une pleine lune de plein jour. Et son fils, quelques années plus tard, pareil. Il a eu donc en 2021 aussi avec une pleine lune de plein jour. Eh bien, de ceux qui ont vu une pleine lune de plein jour avec l'enlèvement, c'était des Européens. Alors j'en conclus soit c'est une nouvelle lune, puisqu'une pleine lune de plein jour c'est pas possible, ou soit parce que l'enlèvement sera en plein jour en Europe, et dans le reste du monde, comme aux États-Unis, ce sera donc bien la nuit. Et ça concorde avec donc les songes. Autre chose, je ne vous ai pas parlé de l'heure, mais c'est possible que ce soit à 9h du matin. Eh ouais, 17 de Tishri, parce qu'il y a eu des révélations dans ce sens. Notamment, il y a un frère qui a eu un songe prophétique, qui est très connu, une vision même. Il y a plusieurs années de ça, il est plus vivant, mais il a rapporté cette vision. C'est un Norvégien de 70 ans de l'époque qui a reçu ça, et l'enlèvement s'est passé à 9h. Et il y a eu d'autres confirmations où, à Londres, il y avait également cette même, avec décalage horaire, le même horaire. Voilà, donc, conclusion de tout ça, chers amis. Eh bien, certains songes rapportés cette année semblent se focaliser sur la fête des trompettes selon le calendrier rabbinique. Personnellement, je reste très prudent. Hein, ce calendrier est erroné. Ce qui compte, c'est de rester attaché au calendrier prophétique de 360 jours révélé dans les Écritures. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de confirmation définitive pour le jour exact, si ce n'est que plusieurs frères et sœurs dans le monde ont vu en songe l'enlèvement lors d'une pleine lune. Détail troublant qui revient dans de nombreux récits. Alors, à défaut d'avoir plus de confirmation du jour exact, soyons prudents durant toute cette saison de septembre à octobre, sachant que Noé a été averti 7 jours avant le déluge. Dieu peut encore nous donner une confirmation dans les derniers instants. Voilà pourquoi je vous exhorte, restons dans la prière, dans la vigilance, dans l'attente. Nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Nous vivons des temps décisifs. Bientôt, l'époux viendra et ceux qui auront veillé entreront dans sa joie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez cela comme une réelle possibilité, non pas pour une certitude, mais soyez vigilants, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous aide à vous préparer, hein, à vous tous qui êtes dans le monde, aux quatre coins du monde, que le Seigneur vous garde et vous aide à être prêts pour ce jour. Au nom de Jésus.